Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration concernant le Microsoft Office 2016 Preview. Preview est public. Preview, ça veut dire que c'est une version avant-dernière. C'est une version modifiable par Microsoft Office. Et c'est une version publique aussi qui est disponible pour tout le monde. Par exemple, comme vous pouvez télécharger Microsoft Office 2016 et travailler sur eux. Vous pouvez aussi critiquer, vous pouvez laisser des commentaires afin que Microsoft Office peut faire des modifications sur ce logiciel avant de publier la version finale qui est payante. Bon, on va commencer à faire la démonstration. Comme vous voyez ici, c'est Excel 2016 Preview, Word 2016 Preview, PowerPoint, Access et tout. Mais avant de commencer, je vais vous présenter une image. Cette image représente le Microsoft Office 2016. Mais vous voyez, il y a une grande différence concernant le ruban. Si vous cliquez sur un onglet, vous voyez les icônes horizontalement. C'est ça la différence entre 2016 et 2013. Mais vous voyez cette différence si vous êtes sur Windows 10 et non pas sur Windows 7 comme moi. Donc si vous êtes sur Windows 10 et vous téléchargez la version 2016 Preview, vous aurez une interface comme ça. Mais nous, on va vous présenter la version 2016 Preview sur Windows 7. On va commencer par Word. On va démarrer Word. Alors là, comme vous voyez, il n'y a pas de grande différence entre 2013 et 2016. Même avec 2010, avec 2007, il n'y a pas de grande différence. Seulement sur cette barre de recherche en ligne, c'est une barre de recherche en ligne qui est aussi sur Windows 13. Il y a deux têtes ici. Ça veut dire là vous êtes content de cette version et là si vous cliquez ici, vous pouvez faire des commentaires ou faire des critiques, bien sûr des critiques constructives. Alors on va démarrer la page. Premièrement, ce qui me plaît beaucoup, c'est l'arrière-plan, background. Si vous voyez comme ça, vous remarquez que c'est comme si vous posez une feuille sur une table. Donc l'écriture, ça vient plus clair. Par exemple, si vous voyez, si vous remarquez, l'écriture c'est plus clair parce que la page est blanche, l'arrière-plan est un peu gris avec le couleur gris. Ça donne une bonne claircité. On va aussi remarquer que le ruban c'est le même comme Office 2013 et il y a seulement cette barre de recherche. C'est comme si c'est un raccourci pour ne pas entrer sur ton fichier et naviguer dans les options ici. Vous cherchez directement dans cette barre de recherche. Et là, on remarque qu'il y a le ruban, il y a les onglets,
comme 2016, comme 2013, comme 2010, les onglets. Il y a les groupes, voilà, les groupes, les icônes. C'est le même logiciel. C'est le même logiciel comme les autres versions. Il y a seulement une différence concernant fichier. Si vous remarquez ici, l'onglet fichier, ça prend la même couleur comme les autres onglets. Alors là, c'est une présentation presque pareil comme l'Office en ligne. Là, je vous présente l'Office en ligne. Voilà, c'est presque la même interface, le même design. Vous regardez ici la barre de recherche, c'est presque le même design. Là, mais si vous remarquez ici, il y a un petit... c'est comme si les lignes ne sont pas bien... Les icônes ici ne sont pas bien présentées. On voit clairement ça sur Excel. Si on ouvre Excel, donc on attend que Excel démarre. C'est la version. Vous pouvez ici ajouter des entrées, c'est un raccourci rapide, ajouter des icônes rapidement pour bon, voilà Excel. Excel aussi, c'est la même version comme 2013, la même interface. Il y a seulement ce que me plaît pas, c'est la largeur des cellules. C'est pas comme 2013. C'est une largeur un peu... Normalement 2013 c'est comme ça, mais c'est pas grave. Moi j'ai eu de l'habitude de travailler avec des cellules qui représentent les nombres. C'est Excel, ça c'est un peu large, comme ça. Voilà. Et avec, vous pouvez, c'est par défaut, ça vient comme ça, mais vous pouvez après changer. Alors là, vous remarquez que il y a un mélange ici. C'est pas un mélange, mais la présentation, c'est pas comme 2013. 2013, c'est il y a une démonstration des icônes ici. C'est un peu, elle est un peu bonne. Aussi ici, l'onglet fichier n'est pas trop clair parce que des fois vous trompez, vous cliquez ici. Vous cliquez parce que c'est la même couleur. Voilà. Si vous regardez ici comme ça, vous faites pas la différence entre les deux onglets. À part ça, il n'y a pas de grande différence. Bon, techniquement, j'ai pas encore bien vérifié. Sûrement, techniquement, c'est que concernant les traitements des textes, concernant les fonctions, peut-être qu'il y a d'autres fonctions, peut-être qu'il y a d'autres formules, etc. Bon, vous remarquez ici la présentation de Office 2016. Là, on va ouvrir maintenant Office 2013 pour faire la différence entre les deux versions. Voilà, on va ouvrir Excel. Alors, la version preview, c'est une version en anglais. Il n'y a pas de version en français parce que c'est une version d'essai seulement. Il faut habituer à travailler avec la langue anglaise, la langue anglaise. Ok. Alors, vous voyez, il est très clair, il y a une différence de couleur. Office 2013, c'est très clair. Regarde ici. Malgré il y a trop de blanc, mais c'est très... Vous sentez que
c'est un peu rigide. Regarde la présentation ici, des couleurs, avec des couleurs. Même le logo, il est très clair. Fichier, l'onglet fichier est plus clair aussi. Ne vous trompez pas dans les onglets. Même vous prenez l'onglet fichier comme un repère pour faire rapidement naviguer dans les onglets. Mais il n'y a pas la barre de recherche là. C'est la différence entre 2016, la grande différence entre 2016 et 2013. On va s'arrêter là. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.